Bien, bonjour à tous, c'est Yorana. Merci de vous être déplacés pour cette déclaration et merci à vous de suivre la retransmission de cette déclaration. Donc, je me suis rendu à l'ONU à 4 reprises ces dernières années pour plaider le fait que la Polynésie française n'est pas sous le joug du colonialisme. Je me suis adressé aux membres de la commission de l'ONU pour plaider les vertus de l'autonomie. J'ai aussi plaidé le sens profond de notre appartenance pleine et entière au Forum des îles du Pacifique. Car en effet, jamais, au grand jamais, le Forum du Pacifique n'aurait accepté de nous accueillir si nous étions un pays colonisé. C'est une évidence. Mais j'ai aussi plaidé le fait que la Polynésie et les Polynésiens désirent majoritairement rester, par choix démocratique, au sein de la République française. Cette réalité a à nouveau été affirmée lors des élections présidentielles et réaffirmée lors du premier tour des législatives. En effet, l'ensemble des voix autonomistes était largement supérieur à celle des indépendantistes. C'est vrai, le résultat du second tour, favorable au Tavini, et obtenu grâce au soutien de certains autonomistes, vont amener les indépendantistes à démontrer que les Polynésiens aspirent désormais à l'indépendance. Les 19 orateurs du Tavini Huiraatira à New York ne cesseront de le répéter. Je constate encore une fois que le Tavini Huiraatira s'est encore déplacé en masse cette année. 19 contre 1. Les 19 orateurs envoyés par le Tavini décriront, comme à l'habitude, une image dégradante de la Polynésie autonome, alors que la Polynésie est libre de ses choix économiques, libre de ses choix fiscaux, libre de ses choix culturels, libre de ses choix énergétiques, libre de parler ses langues, libre de son modèle social, libre de protéger les ressources de sa zone économique, libre de gérer ses terres, libre de circuler, libre de s'exprimer, etc., etc. Les indépendantistes justifieront le colonialisme français en faisant croire aux membres de l'Organisation des Nations Unies que l'État français néglige les victimes du nucléaire. Aujourd'hui, 25 ans après les essais, nous entreprenons avec l'État une action volontariste et accélérée des réparations, qu'elles soient économiques, sociales ou sanitaires, voire même environnementales. Ces mêmes indépendantistes justifieront le colonialisme français en faisant croire aux membres de la Commission que l'État français confisque ses ressources naturelles, y compris les ressources marines et sous-marines. Cela est faux et nous le savons tous. Rappelez-vous, nous avons décidé de consacrer notre zone économique à la pêche hauturière locale pour les Polynésiens et rien que pour les Polynésiens. Il en sera de même pour les richesses sous-marines, minérales sous-marines. Et c'est pour cette raison que nous présenterons très prochainement à l'Assemblée de Polynésie française un moratoire sur l'exploitation des ressources marines. Contrairement à ce que dit le Tavini Huiraatira, la Polynésie est pleinement compétente dans sa zone économique. Alors, je compte effectivement sur la seule voix de René Temeharo, notre ministre, pour démontrer la mauvaise foi des orateurs du Tavini Huiraatira et rétablir la vérité des choses. Oui, nous sommes autonomes et nous sommes fiers de l'être. Je reviens de Washington, où j'ai pu participer à la Maison-Blanche au sommet
entre les États-Unis et les pays insulaires du Pacifique, regroupés au sein du Forum des îles du Pacifique, au sein du FIP. J'étais au même rang qu'un chef d'État de pays indépendant. Notre ministre de la Culture, Heremwana Mamatua Yahutapu, revient de New York, où il nous représentait la Polynésie française et où il a participé à la rencontre au sommet entre les chefs d'État du Pacifique et le secrétaire d'État américain des Affaires étrangères, M. Anthony Blinken. Le vice-président Jean-Christophe Bouissou revient, lui, de Brisbane, en Australie, où il nous représentait également et où étaient réunis les pays du Pacifique sur les problématiques environnementales, partageant avec eux et d'égal à égal l'expérience de la Polynésie française dans ce domaine. Ces exemples nous montrent bien que la Polynésie française est clairement dans le concert des nations, que la Polynésie française est reconnue comme telle par les pays de la région, par nos frères du Pacifique et dans le monde. Oui, mes chers amis, je le dis aujourd'hui très fort et très solennellement, le combat du Tavernier à New York pour dénoncer un soi-disant colonialisme français est un combat dépassé, un combat d'arrière-garde dont la Polynésie ne tire aucun bénéfice. Que d'argent dépensé et que d'énergie mal investie. D'autant, et je vous le rappelle, que l'ONU a été créée après la guerre froide pour maintenir la paix dans le monde. L'on comprend bien aujourd'hui que l'ONU a d'autres priorités plus importantes au regard de ce qui se passe en Ukraine, de ce qui se passe en Afrique ou au Moyen-Orient. Je vous remercie.